plus en détail sur cette affaire, ce scandale Jeffrey Epstein et sur les débuts de cette longue saga judiciaire qui se poursuit donc aujourd'hui. Pascal Vessey nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Pour commencer, dites-nous comment débute réellement cette affaire. Tout commence en 1996. Jeffrey Epstein est alors un financier extrêmement riche, très introduit dans les cercles de pouvoir. Cette année-là, l'artiste américaine Maria Farmer va alerter les autorités locales après une agression sexuelle qu'elle affirme avoir subie de la part de Epstein et de sa compagne Ghislaine Maxwell. Et moins d'un an plus tard, c'est au tour de l'actrice et mannequin Alicia Arden de signaler à la police de Los Angeles une agression sexuelle. Ces deux affaires montrent que les autorités ont été alertées très tôt, mais sans qu'il y ait de suite judiciaire. Il faut attendre 2005 pour qu'une plainte formelle soit déposée, suivie de nombreuses autres. Et l'affaire ressurgit pourtant quelques années plus tard. Oui, de nouvelles accusations émergent en 2015 et 2016. Une Américaine de 31 ans, Virginia Giuffre, affirme sous serment qu'à l'âge de 17 ans, elle avait été utilisée par Jeffrey Epstein comme esclave sexuelle. L'histoire est sordide jusqu'au bout. Victime la plus connue du réseau Epstein, elle finira par se suicider. En juin 2016, une autre femme dépose plainte devant un tribunal civil l'accusant de l'avoir violée de manière répétée alors qu'elle n'avait que 13 ans. Et Jeffrey Epstein qui est finalement arrêté, Pascal, en 2019. Sur quoi portaient précisément les accusations ? Oui, il est arrêté le 6 juillet 2019 dans le New Jersey. L'image fera d'ailleurs le tour du monde. L'acte d'accusation affirme qu'Epstein a exploité et abusé, regardez, sexuellement des dizaines de jeunes filles mineures, certaines âgées de seulement 14 ans, dans ses résidences de Manhattan à New York et de Palm Beach en Floride. Selon les procureurs, il payait également ses victimes pour qu'elles lui amènent d'autres filles, créant ainsi un vaste réseau de mineurs qu'il pouvait exploiter sexuellement. Et puis il y a eu 7 morts en prison qui suscitent d'ailleurs encore énormément de questions. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Les autorités concluent un suicide par pendaison, mais les circonstances interrogent. Des caméras hors service, des surveillants absents et une tentative de suicide signalée quelques semaines plus tôt. Il meurt donc en prison, sans procès, laissant derrière lui un profond sentiment d'inachevé. À ce jour, seule son ex-compagne, Ghislaine Maxwell, a été condamnée en 2022 à 20 ans de prison pour complicité de trafic sexuel. Pour les victimes, une question demeure: jusqu'où allait son réseau et qui protégeait Jeffrey Epstein? Les milliers de documents rendus publics ces derniers jours pourront peut-être aider à y répondre. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces précisions. C'est ainsi que l'on referme cette page consacrée à cette affaire qui dure donc depuis maintenant des décennies.